À bien des égards, Anya Forger est la nouvelle Eri, même si ces deux personnages ont leurs différences. Mais ça, on en parle un peu plus dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, les deux personnages ont une histoire semi-mystérieuse, mais clairement tragique, car ils n'ont pas été traités comme des enfants à part entière, mais plutôt comme des sujets de test en raison de leurs aptitudes incroyables et uniques. Dans le monde de Spy Family, la télépathie est évidemment rare et précieuse, et les scientifiques d'Ostania ont jugé bon de faire des expériences sur Anya pour voir s'ils pouvaient en faire une arme secrète contre Westalis. Les expériences ont apparemment échoué, et Anya a fini dans un orphelinat bon marché, jusqu'à ce que le héros de l'histoire, Twilight, l'adopte comme sa fille pour l'envoyer à l'Eden Academy pour le bien de l'opération Strix. Aujourd'hui, Anya mène une vie relativement heureuse et libre, bien qu'elle ne puisse pas entièrement échapper à son passé. La télépathie d'Anya lui fait prendre conscience à quel point le monde des adultes est dangereux, effrayant et trompeur. Elle sait des choses qu'aucune jeune fille ne devrait savoir à son âge. De même, Eri a beaucoup souffert aux mains d'Overhaul pour produire une arme supprimant les haltères. Elle n'avait aucune chance d'avoir une enfance normale jusqu'à ce qu'Izuku, Mirio et les autres héros prennent d'assaut la cachette du Shie Asaikai pour la sauver et capturer Overhaul une fois pour toutes. Après ça, Eri a lentement commencé à guérir de ses cicatrices mentales et avoir une enfance un peu plus normale pour la première fois. Cependant, comme l'a montré la scène de Noël, elle a encore beaucoup de chemin à parcourir, même si Izuku, Mirio et Aizawa veillent sur elle. Mais le point commun entre Anya et Eri s'arrête là. S'il est vrai qu'Eri se porte beaucoup mieux maintenant qu'Izuku est son nouveau meilleur ami, son avenir semble bien plus sombre que celui d'Anya Forger. Et ce, bien qu'Eri vive dans un monde où les haltères surpuissants sont la norme et non une rareté. Eri a manifestement des cicatrices mentales plus profondes et a subi plus de traumatismes qu'Anya, si l'on en croit son apparence après l'attaque du Shie Asaikai. Pire encore, son haltère de rembobinage est un lourd fardeau à porter. Cet haltère peut faire des choses incroyables, mais son utilisation est au mieux risquée. En fait, elle pourrait bien représenter les étapes finales de la théorie de la singularité des haltères. Eri est un sombre présage de ce qui est à venir, et elle n'est pas prête pour cela. En fait, elle n'est même pas encore prête pour aller à l'école. En revanche, si Anya Forger n'a aucune raison de regretter sa vie d'avant Twilight, même après un seul épisode de Spy Family, Anya définit déjà sa vie non pas en fonction de son traumatisme passé, mais de ses expériences actuelles, et elle se projette dans l'avenir plutôt que d'être retenue par le passé. De plus, Anya est bien plus capable de vivre dans la société normale, même si elle est mauvaise élève et que sa télépathie lui donne un avantage supplémentaire. L'enthousiasme, la joie et la compétence relative d'Anya dans la vie quotidienne montrent qu'elle est prête à relever tous les défis qui se présentent à elle et qu'elle est optimiste quant à l'avenir. Et si la télépathie d'Anya est effectivement rare et étrange, elle est bien plus une aubaine qu'un fardeau. Son altère a peu d'inconvénients comparé à celui d'Eri, et elle ne peut que s'améliorer dans son utilisation avec le temps. Elle a donc de quoi être impatiente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un nouveau format que j'essaie de réaliser de plus en plus sur cette chaîne en comparant My Hero Academia à d'autres animés que j'aime bien. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Si t'as bien aimé la vidéo, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Allez, bye.